Bonjour à toutes et tous, on va attaquer aujourd'hui la dernière partie de la page de garde. Donc ça correspond à la catapulte. Et là l'idée c'est de faire du dessin en perspective de votre catapulte. Donc là je suis parti d'un premier dessin, je suis parti d'un dragon. Et ce dragon j'ai transformé en chat, parce que j'avais envie de le transformer en chat. Donc je fais un premier croquis sur une feuille blanche et après j'essaye de reproduire ce croquis là sur mon cadre, le dernier cadre du bas, donc de 70 mm de haut sur 170 mm de large. Donc ce premier croquis va me permettre de repérer les courbes, les arrondis, les lignes droites, les détails. Et je commence toujours par les arrondis qui correspondent aux masses musculaires, donc les épaules, le bassin, la tête. Vous allez vous rendre compte rapidement que notre cadre est relativement peu élevé, donc il ne fait que 7 cm de haut, et ça va me permettre de voir que des personnages ou des catapultes un peu hautes ne passeront pas. Donc il va falloir qu'on trouve plutôt des personnages allongés, euh, peu, peu hauts, donc la girafe est à proscrire, et je vais vous montrer différents animaux qui pourraient vous inspirer, mais vous êtes libre de choisir celui qui vous convient le mieux. Donc là, j'essaye de reproduire mon petit chat, mais vous allez voir que ça pose problème au niveau de la hauteur. Donc à partir d'un croquis, vous avez déjà fait, ou à partir d'une image. L'inconvénient quand on fait un premier croquis, c'est qu'on a un double travail à faire. On cherche une image, on fait un croquis de notre catapulte, et après on le reproduit dans le cadre. Donc je vais chercher à vous faire moins de travail. Donc Euh, cette première partie du chat va bientôt finir. Je vais accélérer le mouvement parce que c'est un peu trop lent. Ma première vidéo faisait presque 1 heure, donc je l'ai réduite à 17 minutes. Voilà, en gros, il faut faire la perspective avec un double personnage puisqu'on a deux côtés. Là, le crocodile se conviendrait mieux puisqu'il est peu haut, hein. On peut faire les quatre pattes sous cette forme-là et la queue passe derrière. Sinon, on peut partir d'un oiseau, donc on peut partir d'une image que vous avez sous la main. Donc là, c'est une carte de vœux que j'ai récupérée. Donc je repère les parties rondes. Vous voyez, j'ai une partie ronde pour la tête, une partie ovale pour le corps. Donc je vais essayer de reproduire ce premier rond, le ovale pour le corps. Donc j'essaye de prendre la forme et de la reproduire simplement et directement sur la feuille. Là, j'ai un arrondi au niveau du cou. Donc je vais marquer l'arrondi, donc la nuque d'abord, puis le cou ensuite. Puis vous voyez, je fais des traits assez rapides, le plus rapidement possible, sans faire des tout petits traits, mais des traits plutôt prononcés. Donc là, je fais le bec, et puis il va falloir que je fasse la crête ensuite. Donc là, je marque un peu plus le bec. On n'est pas obligé de reproduire complètement l'animal, hein. C'est simplement cette image de l'animal qui est un repère et une inspiration. Donc soit je le reproduis complètement, ce qui n'est pas très intéressant puisqu'on ne va pas pouvoir faire tous les détails avec Charlie Robot. Donc faites l'essentiel, c'est-à-dire le corps, la tête. On peut mettre quelques détails comme le trait pour la bouche, l'œil, mais guère plus. On ne va pas reproduire les pattes et la branche, mais on va faire une association des deux. C'est-à-dire que je vais figer les pattes et la branche pour avoir justement un appui. Vous savez, quand vous tirez avec le boulet, il faut pouvoir avoir un appui à l'avant de la catapulte. Donc je vais chercher à avoir cet appui-là à l'avant de l'oiseau, au niveau des pattes de l'oiseau. Vous voyez, je la prolonge ici pour justement pouvoir poser mes mains dessus et bloquer la catapulte quand je vais tirer avec la queue de l'oiseau pour envoyer le boulet. Donc là, je marque un peu mieux le pourtour, quelques petits détails. Voilà. En gros, c'est l'animal que je vais avoir. Maintenant, il faut que je le reproduise une deuxième fois. Donc je vais faire mes traits à 45 degrés qui vont me permettre de reproduire avec un angle de 45 degrés, un peu plus en arrière, en retrait par rapport à l'image qui est devant, le personnage et donc l'oiseau.
Donc je vais en attendant, après avoir fait ces traits-là, faire l'épaisseur du plastique qui fait 3 mm. Là je ne vous demanderai pas de le faire précisément de 3 mm ou de 2,5 mm, mais de le faire à peu près. Donc là je reproduis déjà le profil qui vient en arrière avec mes angles à 45 degrés. Vous voyez, donc je projette en fait comme si je projetais une ombre de l'oiseau. Je m'appuie systématiquement sur mes traits à 45 degrés pour redessiner la forme de l'oiseau. Et là, je n'ai qu'une silhouette, hein, rien de plus, puisque les détails sont de l'autre côté. Ils ne sont donc pas visibles. Donc là, je reproduis ceci. Puis par la suite, je vais faire l'épaisseur de mon trait et l'épaisseur de mon plastique. Donc prenez le temps, exercez-vous, c'est utile. Savoir dessiner, c'est toujours utile. Et c'est pas très compliqué. Il suffit de s'exercer un petit peu. Je crois qu'en période de confinement, vous avez pas mal de temps pour réaliser et faire des exercices de ce type-là, pour faire de l'anglais, pour faire un peu de tout. Passez pas trop de temps sur Netflix ou sur d'autres chaînes YouTube. Là, j'attaque la queue, donc la partie est un peu plus complexe à faire puisque l'angle n'est pas évident. Et là, je fais l'épaisseur de mon trait, l'épaisseur du plastique. Je vais rajouter le trou pour le boulet. Et donc, en gros, mon dessin de catapulte est réalisé. On va voir maintenant comment travailler autrement la catapulte de manière beaucoup plus simple. Puisque là, c'est quand même deux parties à reproduire, ça peut devenir très compliqué. Surtout que là, ce n'est qu'un exercice. Vous n'êtes pas dans le cadre de 7 cm de haut par 17 de large. Donc ça va être plus compliqué quand on a un animal un peu trop haut. Donc on va... et puis là je suis parti et je me suis basé sur une image que j'avais sous la main. Vous n'avez pas forcément des images qui vous inspirent sous forme de cartes postales ou autre. Donc moi je vous conseille pour ceux qui peuvent d'aller sur internet, soit avec une tablette, soit avec un téléphone portable, soit avec l'ordinateur, et de chercher un animal qui les inspire. Ce qu'on avait fait un peu en classe, mais là vous le faites à la maison. Donc je vais vous montrer comment on peut trouver un animal qui est plus porteur pour être dessiné sur la troisième partie de votre planche de page de garde. Et donc je me suis dit qu'un poisson ça pouvait être bien intéressant, et certains ont déjà fait le poisson marteau, je pense à Kara. Donc je vais partir du poisson marteau. Donc je trouve une image d'un poisson marteau qui m'inspire pour faire mon dessin. Je repère les différentes parties du corps qui vont être réalisables. Donc je vais faire d'abord un premier rectangle pour la partie de la tête avec les yeux. Je vous rappelle que le requin marteau a les yeux au bout d'une tête de forme rectangulaire. Je trace le rectangle dans lequel je vais dessiner mon mon requin. La partie arrière de la queue pour lancer le boulet va être relevée. Donc je fais un plan incliné, hein, en respectant toujours les parallèles. Et là je montre le centre de mon animal pour arriver à faire un dessin symétrique. Je fais les arrondis correspondant à la tête et aux yeux. Donc, je fais un arrondi pour la partie avant. Après, je vais devoir travailler sur la partie du corps. Donc, le corps, ça fait comme un ovale. Alors, je vous rappelle une chose aussi, c'est qu'on ne cherche pas à reproduire à l'identique l'animal. On cherche simplement à s'inspirer de l'animal pour construire notre catapulte. Donc, on n'est pas dans la représentation parfaite de l'animal. La preuve, c'est que pour la queue, je vais avoir un souci, c'est que la nageoire caudale du requin est verticale, la nageoire caudale du dauphin est horizontale. Donc si on a une nageoire caudale verticale, on va avoir du mal à envoyer le boulet et à le placer. Donc je vais transformer cette nageoire de requin par une nageoire de dauphin. Donc je fais un animal hybride qui va me permettre quand même d'envoyer mon boulet, puisque mon objectif premier est de faire une catapulte, je vous le rappelle. Donc on a ici l'animal qui commence à prendre forme. Je repère une zone pour éventuellement mettre la nageoire dorsale, qu'on appelle l'aileron aussi, d'accord ?
Et puis je vais me rendre compte qu'il me manque aussi donc les yeux et surtout les nageoires latérales. Il va falloir que j'ajoute mes nageoires latérales. Donc je remarque un petit peu le trait. Et puis je vais par la suite tracer mes nageoires latérales. Donc là j'augmente le trait correspondant à l'épaisseur du plastique. D'accord. J'ai fait une petite ratée, un petit raté, donc je me rattrape, c'est pas grave. Vous allez avoir donc à repasser à l'encre proprement. J'accélère un peu le mouvement pour aller plus vite. Donc là, ici, je vais retracer les parallèles au trait précédent pour concevoir et dessiner mes nageoires latérales. Ce qui ressemble un peu plus à un requin. D'ailleurs, les yeux, je les ai mis là, mais ils ne sont pas là. Ils sont au niveau de la partie avant du nez, bouche et yeux. Je représente un petit schéma qui peut être sympa de mon animal vu de profil. Comme ça, on voit à peu près à quoi ressemble l'animal vu de profil sous forme de catapulte. Donc je montre que je vais baisser ici l'arrière et que en relâchant la partie plastique qui a été mise sous tension, eh bien je peux envoyer mon boulet. Autre exemple qui peut être intéressant, c'est de passer à un autre animal qui est facile à réaliser sous forme de planche. Donc je vais chercher déjà sur internet un serpent. Alors quels sont les serpents qui pourraient m'intéresser pour faire une catapulte? Tiens, un aja. Ça c'est pas mal. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc je change de feuille. Et je ne cherche pas à reproduire le naja, c'est juste une inspiration. Donc je trace mon rectangle trapézoïdal, en fait mon trapèze, qui sera mon trapèze de base. Je dessine la partie qui va se relever. Donc c'est pareil, c'est un plan qui est relevé. Donc aussi un trapèze, mais qui part au milieu de la planche. Je représente à peu près la tête, hein, et toute la partie du corps qui gonfle hein, quand le naja va attaquer. Donc ça fait une partie très gonflée comme ceci. Je repère le centre de mon plan, enfin des deux plans. Puis je vais faire des courbes pour représenter le corps du serpent qui va se dérouler à l'arrière, ce qui sera notre point d'appui pour maintenir la catapulte avant de lancer le boulet. Puis là je redessine avec plus de précision le corps. Donc là je vais reproduire à peu près cette forme-là, qui me paraît très intéressante. Donc je la repasse au stylo. Alors vous pouvez travailler au bic comme au feutre, mais si c'est un feutre, faites-le avec un feutre fin. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le au crayon et vous repassez proprement au stylo bic ou au feutre. Vous voyez, je prends mon temps pour reproduire et repasser sur les traits. Puis on va avoir un petit souci aussi, c'est que on va se rendre compte qu'on peut faire des erreurs de dessin, des erreurs de perspective, donc c'est pas grave, on reprend le dessin. On n'a pas besoin de gommer, c'est pas grave. Vous voyez là, mon trait au niveau de la base, il part trop sur le côté. Et quand je vais plier en plastique, ça ne peut pas du tout avoir cet angle-là. Donc là, je dessine le trou pour le boulet, qui est au niveau de la tête en fait. Hein. Et je vais être obligé de modifier la queue, enfin le corps du naja qui part trop en biais là, sur le côté. Donc là, je vais le refaire plus droit. Il est évident que quand je plie en plastique, ça ne peut pas avoir cet angle-là. Donc je vais modifier cette partie-là. Voilà, donc là c'est plus cohérent. Et puis je vais rajouter l'épaisseur du plastique, toujours de 3 mm, ce qui va me donner quelque chose de plus réaliste. Donc le corps et la queue du naja va nous permettre de bloquer la catapulte en mettant la main dessus, quand on va tirer avec le boulet. Voilà, donc je marque l'épaisseur.
ça commence à ressembler à quelque chose de concret. Là. Je fais quelques petits traits, mais ça c'est pour la déco. Maintenant, je vais essayer de donner un peu de volume à tout ça. Donc, déjà, on va essayer de reproduire l'animal vu de côté pour comprendre un peu comment on va servir de l'animal pour envoyer le boulet. Donc, c'est un petit trait fin qui représente l'épaisseur du plastique. Alors, on va essayer de montrer comment ça se passe. On va tirer vers le bas. La catapulte va venir à ce niveau-là et ça va renvoyer le boulet avec une petite flèche qui marque le mouvement du boulet et une petite bille pour faire le boulet. Voilà. Là, je le fais pareil en perspective pour montrer que le boulet est envoyé. Des petits traits qui montrent le mouvement du boulet. Alors, ça peut donner ça à la finale, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut après le coloriser. Les designers aiment bien justement montrer un fond de couleur qui permet de faire ressortir le travail. Maintenant, on peut, et on va finir par marquer notre nom et notre prénom. Donc vous avez 5 mm, un trait à tracer parallèlement au cadre, un trait à 5 mm, puis un autre trait à 5 mm et un troisième à 5 mm, ce qui fait qu'on va avoir un cadre d'1 centimètre d'épaisseur, enfin de haut, avec un trait au milieu à 5 mm. Donc les majuscules vont monter à 1 cm de haut et les minuscules seront dans le petit cadre de 5 mm de haut. Donc là j'ai écrit mon prénom et mon nom. Essayez de le faire proprement, lentement, le mieux possible pour écrire votre prénom et votre nom. La classe, normalement, vous l'avez déjà noté en haut de la page. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez totalement fini votre page de garde. Alors il y aura 6 points pour la première partie, 6 points pour la deuxième partie, 6 points pour la troisième partie, et on rajoutera 2 points pour la propreté. Je vous remercie à tous pour ce travail. Je n'ai eu à ce jour, au bout de 2 semaines et demie, que 3 travaux rendus sur 75 élèves, ce qui n'est pas terrible. Bon courage à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.